Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour créer ce panneau spécial pour la rentrée des classes. Alors ça c'est un panneau que j'ai acheté il y a plus de 6 mois, mais je vais essayer de vous retrouver un lien, que j'ai acheté directement en magasin à Cultura, mais je vais essayer de voir si on peut le trouver en ligne. Euh, j'ai poncé légèrement le support, je suis pas sûre qu'il y avait réellement besoin puisque c'est un support spécial on va dire pour personnaliser, donc je pense que c'est entre guillemets prêt à peindre, mais j'ai préféré poncer légèrement. L'étiquette, c'est mon mari qui est venu me prêter main forte. Alors je pensais qu'il allait me sortir un produit, mais en fait pas du tout, il a juste sorti son cutter et puis il me l'a retiré en gratouillant. Moi je pensais, enfin voilà, quand je lui ai demandé de l'aide, je me suis dit, oh, il va me sortir un produit, ça va partir en 3 secondes, puis en fait non, il a gratté, donc j'aurais pu le faire au final. Enfin bon bref, c'est pas grave. Euh, vous allez voir, j'ai un peu fait avec les moyens du bord parce que je suis pas équipée, moi personnellement en tout cas, je suis pas très équipée en ce qui concerne la peinture. Alors ça paraît paradoxal parce que mon mari est peintre en bâtiment, sauf qu'en fait sa façon de faire à lui est totalement différente de, on va dire, des petites personnalisations que moi je peux faire. Donc par contre j'ai acheté une peinture de qualité, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, je l'ai acheté sur Amazon et c'est la peinture Liberon, c'est une peinture spéciale à tableau noir. J'ai préféré mettre le prix parce que je voudrais que mon tableau il dure vraiment le max d'années possible et je me suis dit si je prends une peinture de mauvaise qualité, peut-être qu'elle ne tiendra pas. Donc voilà, j'ai préféré mettre un petit peu de sous là-dedans, on va dire. Voilà. Donc mon mari qui est peintre en bâtiment, du coup, m'a conseillé de mettre des fines couches. Donc il me dit multiplie les couches, mais faisant des fines, plutôt que des épaisses pour tout de suite arriver à quelque chose d'opaque. C'est là que ça risque de te faire des gros pâtés, des trucs pas très beaux, etc. Donc je laisse bien sécher. Alors sur le pot c'était moins que ça, il parlait d'heures, hein. Mais moi à chaque fois j'ai mis 24 heures, voire des fois 48 en fonction de mon organisation personnelle. Mais j'ai mis au moins 24 heures à chaque fois entre chaque couche. Voilà, normalement c'était un peu moins écrit, mais voilà, j'ai pris vraiment large. J'ai mis 3 couches donc de chaque côté de mon panneau. Alors actuellement j'ai personnalisé qu'un seul côté, mais je pense que je vais essayer de faire l'autre côté d'ici la fin de l'année scolaire, puisque j'aimerais bien marquer le dernier jour de l'année scolaire également. Mais je sais pas du tout si j'aurai le réflexe de prendre une photo le dernier jour de l'école, donc on verra. Pas de stress de ce côté-là, mais on verra. Voilà, donc j'ai multiplié les couches comme je vous l'ai dit, j'en ai fait 3 et puis j'ai vraiment attendu par contre 20 jours avant, même voire plus, parce que c'était en fonction de mon organisation, avant de du coup sortir ma Cricut et de personnaliser avec donc du vinyle permanent et ma bande de transfert sans doublure, voilà. J'ai pris voilà, mon petit racloir, mon petit crochet des chenillages et puis là je pars vous montrer mon panneau qui est du coup désormais bien sec. Alors forcément je l'ai laissé dans mon atelier et j'avais vraiment peur parce que je me suis dit vous allez voir il va se prendre des coups et tout, donc je l'ai mis en hauteur exprès, mais en fait vu que c'est une peinture ardoise et du coup un effet mat, ça prend quand même pas mal de traces, donc je sais d'avance il y aura beaucoup de traces, je pense, au bout de quelques années, même si je vais essayer d'en prendre grand soin. Donc là, j'ai tout créé sur le Design Space, j'ai pris les mesures de mon tableau, je me suis adaptée à mon tableau, donc vous faites-le, voilà, si vous avez une ardoise ou autre chose, prenez les dimensions, créez votre petit tableau personnalisé, mettez les couleurs, etc., des motifs, prenez votre temps, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pas trop décoré parce que je me suis dit que j'allais peut-être attendre un peu et, euh, et demander à Raphaël de le personnaliser avec moi avec du vinyle amovible. Comme ça, je pourrais éventuellement changer un petit peu les décos, peut-être d'une année sur l'autre, donc à voir en fonction
de comment ça se passe et si j'oublie pas. Mais voilà, c'est ce que j'avais un petit peu dans ma tête, essayer de faire participer un petit peu Raphaël. Alors cette année, c'est pas la peine, il est pas du tout réactif à ce genre de choses pour l'instant, mais je pense qu'après un an d'école, il le sera un peu plus. Donc les chenillages c'est très bien passé, j'ai quand même, alors je m'en suis pas rendu compte tout de suite et je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais j'ai quand même perdu des morceaux, mais c'est pas au moment de l'écheniillage, c'est au moment du dépose avec le transfert tape. Alors, le transfert tape, ça fait un petit moment maintenant, enfin un petit moment, ça fait 3-4 fois que j'utilise, donc c'est pas énorme non plus, donc je vais quand même continuer à le tester. Mais j'avoue que j'y trouve des points négatifs comparés à l'ancien, on va dire. C'est que je le trouve trop, mais alors vraiment trop élastique au moment de retirer. C'est-à-dire voilà, on a déposé le vinyle, on a frotté, et au moment de retirer le transfert tape, je le trouve bien trop élastique. Donc voilà, une fois que j'ai tout installé sur mon transfert tape, je suis venue, alors j'ai quasiment tout placé à l'œil. Si vous sentez pas du tout de le faire à l'œil, prenez des mesures, faites des repères au crayon de papier ou à la craie, et puis voilà, placez vos vinyles. Moi, la seule fois où j'ai pris une mesure, c'est qu'à un moment donné, j'ai une bande blanche pour séparer deux espaces. Bah, j'ai pris par contre les mesures pour vraiment mettre ma bande blanche au milieu de mon panneau parce que je voulais pas, voilà, je voulais quand même bien équilibrer le truc. Le reste, après, je l'ai fait à l'œil. Je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Et du coup, tout à l'heure, voilà, je vous disais que le transfert tape, je le trouvais trop élastique, et ce qui fait qu'au moment de retirer le transfert tape, je sais pas comment expliquer, mais le vinyle il s'étire un peu, et du coup, j'ai l'impression que du coup, le vinyle il reste accroché au transfert tape et pas au support, quoi. Enfin, après, je sais pas, peut-être que c'est parce que c'est là j'ai utilisé du smart vinyle. C'est vrai que le smart vinyle il est un petit peu plus épais, mais bon, je sais pas, je suis un peu, pour l'instant je suis un peu perplexe. Bon, après je trouve qu'il colle plus donc pour le décoller de la surface blanche là, de là où est le vinyle, ça va. Mais c'est plus au moment du décollage sur le support que je trouve que c'est un peu moyen. Mais bon, je vais quand même continuer à l'utiliser pour avoir plus de recul sur ce consommable. Donc là, je suis... d'ailleurs, je sais pas si... Oui, si, voilà, j'ai découpé le jour et... Enfin, j'ai séparé jour et décolle parce que je trouvais qu'ils étaient trop collés. Alors, je l'avais déjà vu à l'écran que c'était trop collé, mais je me suis dit, oh, je couperai au moment venu avec un petit coup de ciseau et puis ça ira. Donc, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, du coup, voilà, j'ai tout placé j'ai tout placé à l'œil, sans trop prendre de mesures. J'aurais pu prendre des mesures, mais voilà. Je vous avoue que je suis tellement en retard dans mon travail actuellement que j'essaye vraiment de tout faire en accéléré, et c'est pas forcément une bonne chose. Alors là, vous allez probablement le voir, mais voilà, déjà j'ai perdu un i en bas dans mon G, et puis vous allez voir au moment... Bah non, je crois que je le fais qu'à la fin du coup. Le 2 points, là, il y a un 2 points, pareil, je perds un point de 2 points, là. Bon, c'est pas hyper grave, je vais les rajouter plus tard, mais du coup, pour cette vidéo, bah, j'ai pas fait attention, et voilà, c'est pas très très grave, je les referai plus tard. Ou au pire, si vraiment j'oublie, je les referai au feutre craie, parce que du coup j'en ai pas, c'est pour ça que je vous ai pas fait de démo dans cette vidéo, mais je vais acheter un feutre spécial craie à pointe fine pour pouvoir écrire quand même proprement sans que ce soit trop grossier, même si au final j'ai quand même de l'espace, donc je pourrais le faire à la vraie craie, quoi. Donc voilà mon petit panneau. J'ai à la fois hâte et pas hâte que Raphaël aille à l'école. Mais voilà, le panneau en tout cas est prêt pour plusieurs années. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.